Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour ce bulletin d'information. Youssou Diallo théorise Deggo Ngir Sénégal. On appelle au dialogue adressé à la classe politique. Pour le président du club Sénégal émergent, le pays va tout droit vers des lendemains sombres si les acteurs politiques ne baissent pas la tension. L'invité du jour du dimanche révèle que des responsables de PASTEF ont réagi positivement à son appel. Abdourahmane. Le tableau est obscur, la tension monte mais dangereusement. Le président du club Sénégal émergent fait le constat d'une atmosphère politique tendue et appelle à des discussions. Un dialogue avec toutes les forces vives de la nation, Deggo Ngir Sénégal, que le chef de l'État doit impulser, selon Youssou Diallo. Au niveau du président Tarek, c'est des initiatives assez hardies, voire même surprenantes, soient prises dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la décrispation. Surprenante dans le sens où peut-être l'autre camp s'y attendrait le moins. Parce qu'aujourd'hui, on disait que telle ou telle chose est une demande sociale, mais je dis aujourd'hui, le dialogue politique est devenu une demande sociale populaire. Des responsables du parti PASTEF se disent favorables, révèle le penseur de la nécessité d'un dialogue, Deggo Ngir Sénégal. J'ai été contacté par des personnes, non des moindres, au niveau d'un parti comme PASTEF. Et quand je le dis, ça peut sembler incongru, et qui pensent que effectivement, ils sont d'accord sur l'esprit un peu de cette déclaration et qu'ils seraient prêts un peu à discuter. Discuter pour ne pas tomber dans le gouffre de l'instabilité. Forte recommandation de Youssou Diallo qui estime que personne n'en sortirait indemne. Abdourahmane Ousmane Sonko a deux procès en attente. Youssou Diallo estime que la tension ne favorise pas une justice sereine. Un cheveu dans la soupe, c'est ainsi que le président du club Sénégal émergent qualifie le procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. Nous l'écoutons. Et ce deuxième procès est comme un peu un cheveu dans la soupe. Et je pense que nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. Et je pense qu'il faut s'arrêter. C'est celui qui l'oppose à Mame Mbaye Niang, au ministre Mame Mbaye Niang. Ça vient se surajouter au procès Adji-Sarr qui déjà était déjà un dossier extrêmement brûlant, extrêmement stressant, et des dossiers qui tiennent en haleine l'ensemble des Sénégalais, y compris ceux de la diaspora. Maintenant qu'on ait encore un deuxième procès dans le même temps, vous imaginez qu'en vérité, ça devient très compliqué. C'est la raison pour laquelle je dis, écoutez, même une bonne justice ne peut pas se rendre dans certaines conditions. Et dans les conditions actuelles du Sénégal, quel que soit le caractère fondé des décisions de justice à prendre, une très bonne frange des Sénégalais serait opposée à cette décision. Et ce n'est pas le but recherché par la justice. Pourquoi à cause du contexte politico-social qu'il y a dans ce pays. 1200 génies gestantes à haut potentiel laitier réceptionnés par l'Association nationale pour l'intensification et de la production laitière à Niag. Le chef de l'État a présidé la cérémonie. Il annonce le renforcement du programme pour assurer l'autosuffisance en lait au Sénégal. Je vous propose de suivre les explications du président de la République au micro de Babacar Seck. Nous en sommes aujourd'hui à la 4e opération d'acquisition de génisses gestantes dans le cadre d'un partenariat public-privé entre le gouvernement et l'association ANIPEL. Cela témoigne de la solidité de cette collaboration et surtout de la confiance exemplaire qui s'est établie entre les différentes parties autour de l'objectif national d'autosuffisance en lait que j'ai fixé dans le plan Sénégal émergent et dans la stratégie de souveraineté alimentaire. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la chaîne de valeur lait est retenue dans le pacte
élevage adopté lors du sommet Dakar 2, j'ai récemment décidé de renforcer cette opération d'importation de génisses gestantes à haut potentiel laitier, qui, avec l'accroissement d'une population de métis, notamment par le biais de l'insémination artificielle et l'amélioration du potentiel de nos races locales, constituent les principales lignes d'action de la stratégie d'amélioration de notre production laitière. Subvention des prix de moteurs de pirogue, hors acquisition de gilets de sauvetage des bateaux en fibre de verre. Les acteurs de la pêche regroupés au sein de la coalition des acteurs de la pêche du Sénégal listent leurs attentes auprès des autorités étatiques. Ils l'ont dit lors d'une assemblée générale d'évaluation de leurs activités. Je vous propose d'ailleurs de suivre les explications de Bokar Diouf. Il est le secrétaire général de la coalition. Il est ici au micro de Boudan Diatch. Et c'est d'ailleurs ce réchauffement, entre autres facteurs, qui contribue à la rareté du poisson. Et pour la rareté du poisson, le pêcheur est tenu d'aller à des distances énormes. Et avec les aléas, n'est-ce pas, de l'activité, la pêche, le pêcheur a besoin d'être protégé. Une protection solide, en commençant par les gilets de sauvetage. Le vœu des pêcheurs, c'est la performance de leur outil de travail. Et pour qu'il y ait une performance dans le cadre de l'adaptation de leurs outils de travail, alors les techniciens ont souhaité l'obtention, n'est-ce pas, des bateaux en fibre de verre. Les camions aussi, pour la pêche, pour les mareyeurs et autres, il est question, dans une mesure, de pouvoir faire dans le cadre de la réglementation par rapport à la conservation, d'une part, du produit halieutique, et aussi à la vente et des distances. Ils sollicitent la dotation de camions pour pouvoir faciliter cette opération. Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation de Touba, connu sous le nom de l'université de Touba, va démarrer officiellement les enseignements ce lundi. L'établissement continue d'accueillir les apprenants. La prise en charge est totalement assurée par le Khalif général des Mourides. Les parents se réjouissent de cette initiative, n'est-ce pas, Cheikh Sall? À quelques heures du démarrage officiel des enseignements au complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation de Touba, communément appelée Université de Touba, c'est déjà la grande rentrée des élèves et étudiants internats des instituts du Coran et du Majalis. La réception se poursuit après les inscriptions. Le 2 février. On a commencé la réception des élèves depuis le jeudi 2 février pour les installer dans de très bonnes conditions. Tout se déroule normalement. On a plus de 500 élèves, filles et garçons, réceptionnés seulement pour l'Institut du Coran. Donc, après l'ouverture officielle, on peut bien démarrer les études. Les parents accompagnent leurs filles et fils avec enthousiasme, tout en leur espérant un avenir meilleur grâce au système d'enseignement bien particulier dans ce complexe. En faisant entrer cet enfant aujourd'hui dans le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim, on peut s'attendre à ce qu'il ressorte adolescente, en croyant accompli, en citoyen complet. Parce qu'il aura assimilé toutes les sciences religieuses islamiques, en commençant par le Saint-Coran, en continuant par le Majalis, l'enseignement traditionnel de la religion, de l'islam et de la langue arabe, et en terminant par les métiers et technologies modernes. Donc il peut sortir tout à fait formé sur le plan religieux, sur le plan comportemental et sur le plan de la citoyenneté. En tant que parent d'élèves et même en tant que musulman et mouride, il est de notre devoir de nous l'approprier. Le marabout a tout fait. Maintenant, c'est à nous de l'entretenir. Salle de classe, auditorium, logement, restauration, tout est fin prêt et entièrement pris en charge par le Khalif général des Mourides. Cher Sall, après 2 ans d'exécution, les 2 projets Papik et Pagor sont arrivés à terme dans le département de Podor. L'heure est au bilan. Les collectivités territoriales se réjouissent de l'appui dont elles ont bénéficié dans le cadre de la gouvernance locale. Maman Khalis Niang.
Lancé en septembre 2020 et financé à hauteur de 871 millions de francs CFA par la coopération espagnole au profit de 18 communes du département de Podor, le projet d'appui au plan d'investissement des communes de Podor, PAPIC, et le projet d'appui à la gouvernance locale dans le département de Podor, PAGOR, capitalisent des expériences très bénéfiques aux collectivités territoriales. Le projet a permis de réaliser, en tout cas en théorie, des résultats satisfaisants. Donc, c'était aujourd'hui l'occasion maintenant de faire le point par rapport à toutes ces réalisations, mais aussi inviter les collectivités territoriales à pérenniser ces acquis-là. Après donc, cette première expérience, on a clairement vu les effets positifs de cette même coopération. Résultat aujourd'hui des commentaires partagés par les maires, finalement les principaux bénéficiaires de ce projet. C'est qu'on a réussi à établir cette semence essentielle dans la nouvelle gestion des réalités communales. Ces projets ont permis d'élaborer de nouvelles approches concernant la fiscalité locale. Nous allons couvrir d'autres aspects, en tout cas de la fiscalité, qui sont véritablement plus accessibles pour les collectivités locales, particulièrement la fiscalité qui doit provenir des contributions des ménages, les impôts sur les ordures ménagères, les impôts sur les activités économiques comme les boutiques, les souks, etc. Donc ce sont ces aspects-là sur lesquels les communes ont encore des marges de progression et c'est sur ces aspects-là qu'on va encore les accompagner pour les prochaines étapes. Le PAPIC et le PAGOR ont permis aux communes du département de Podor de redynamiser les cadres de concertation, de réorganiser l'état civil et d'améliorer la fiscalité locale. Mamtare Reobe, c'est le nom du nouveau projet que vient de lancer l'Agence régionale de développement de Saint-Louis et la coopération espagnole. L'objectif, mieux outiller les femmes de Podor en matière de leadership. Ce projet qui vise 5 communes va durer dans 5 ans. Je vous propose d'ailleurs de suivre la réaction quelques réactions au micro de Momar Alessignan et de Mokhtar Sek. Aujourd'hui, l'Agence régionale de développement, en relation avec ses partenaires, notamment l'UGB, et sous le concours financier de l'AECID, donc la coopération espagnole, va permettre sur une durée de 2 ans de procéder au renforcement de capacité des femmes que je viens de citer tout à l'heure du département de Podor dans 5 communes et dispersées dans les différents arrondissements du département de Podor. Donc renforcer leur capacité en leadership féminin, sur la participation politique, davantage leur permettre de se positionner sur l'échiquier politique départemental et national. Cette initiative aujourd'hui s'inscrit dans l'initiative qui est propre à la politique étrangère espagnole, qui est une politique étrangère définie comme féministe. Et ceci, la politique aussi de coopération et développement accompagne cette politique étrangère féministe. Donc nous avons une politique éminemment de coopération et développement éminemment féministe. Et qu'est-ce qui nous pousse à être présents ici, en particulier dans la région de Podor? C'est historiquement, nous avons des liens très forts avec le nord du Sénégal, entre autres, et en particulier avec l'Agence régionale de développement, avec laquelle nous avons vraiment établi un franc partenariat qui nous permet donc de maximiser les efforts de la coopération espagnole ici au Sénégal. Hommage à Moustapha Bokar Kane, haut fonctionnaire. L'homme s'est longtemps investi pour la bonne marche du pays. Les initiateurs de l'événement ont tenu à marquer le coup. C'était en présence de Khadija Ndadjouf. Maison de la culture d'Outasek. Ici, hommes et femmes se sont réunis pour rendre hommage à leur père, grand-père et même arrière-grand-père, Moustapha Bokar Kane. Avec fierté, sa famille parle de lui et de son père Abdou Bokar Kane comme des hommes qui ont beaucoup fait pour leur pays, le Sénégal. Nous sommes très très fiers de ça. Nous sommes très fiers parce que nous sommes ses enfants et nous connaissons sa valeur. C'est un homme qui est parti, qui est né déjà d'une grande famille. Du côté de son père, il est descendant d'Abdou Bokar Kane, qui a résisté pendant 30 ans à la colonisation française et qu'on est en train de réhabiliter. Parce que c'est un résistant qu'on a oublié dans les livres d'histoire.
un contemporain de Albouri Ndiaye et de Maba Diakhou, etc. Cependant, après une projection d'une interview avec Moustapha Bokar Kane, puis d'un témoignage de Moustapha Niasse et de Aminata Mbengue Ndiaye, Safi n'a pas manqué de revenir sur le parcours de ce bel homme. D'abord, il a fait ses études comme pratiquement tous ses contemporains valables de l'époque, l'école Blanchot à Saint-Louis, l'école William Ponty de Sébikotane, l'école de France d'Outre-mer, où sont sortis Abdou Diouf, Habib Thiam et tout. Et il est revenu servir son pays en tant qu'administrateur civil. Donc, il est devenu haut cadre de l'État. Il a d'abord servi au ministère des Affaires étrangères, puis il a intégré l'administration territoriale en tant qu'adjoint gouverneur à Kaolack d'abord, puis ensuite en tant que gouverneur à Tambacounda. Après cela, il a été inspecteur d'État ici, à la présidence de la République. L'objectif de cette cérémonie, faire connaître l'histoire de Moustapha Bokar Kane afin que ses petits-enfants puissent connaître l'histoire de leur grand-père. L'objectif est simple, c'est faire connaître cette personnalité. C'est un exemple. C'est un exemple aujourd'hui pour la jeunesse sénégalaise. On est très 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 fiers aujourd'hui d'être membre de sa famille, d'être sa petite-fille. À 98 ans, la famille Kane décide de rendre hommage à leur père, connu comme un haut fonctionnaire qui s'est toujours battu pour son pays. Thierno Mamadou Seydou Ba, fondateur de Médina Gounass, l'homme a consacré sa vie à l'enseignement et à la tariqa tidjane, initiateur du Dakar. Il a formé une centaine d'érudits. Le guide religieux a entretenu d'excellentes relations avec la famille de Seydi El Hadji Malick Sy et la famille Baro de Mbour. Alioune Sow nous dresse son portrait à titre posthume. Né en 1900 à Tchikiti dans le Fouta, Thierno Mamadou Seydou Ba entre à l'école coranique à l'âge de 7 ans à Ganguel après avoir été initié à l'enseignement islamique et à la Tidjaniya. Le saint homme quitte le Fouta, direction le sud du Sénégal. C'est là qu'il rencontra des érudits de la Tidjaniya. En 1927-1928, il est allé donc au sud du Sénégal, précisément dans la Haute-Casamance, dans le Kolda. Et à Kolda, donc, c'était une étape très importante parce que c'est à partir de Kolda qu'il a rencontré de grands maîtres, de grands marabouts, de grands tijanes, de grands apôtres de la Tijani, à l'occurrence Thierno Ahmed Baro de Mbour et Thierno Seydi Ali Thiam de Médina El Hadj. De retour au Fouta, Thierno Seydou Ba demande à son marabout, Thierno Ahmed Baba Talla, l'autorisation de s'installer chez Seydi El Hadji Ali Thiam à Médina El Hadji. Bénédiction obtenue, c'est à la suite qu'il crée la cité sainte de Médina Gounass. Il est parti là-bas, s'installer là-bas. C'est à partir de là-bas, en 1935, après le décès de ce dernier, il a quitté Médina El Hadj pour s'installer à Médina Gounass. Le 26 février 1936, il a fondé donc Médina Gounass. 6 ans après, en 1942, il a commencé à faire le Dakar. Le Dakar, donc le nombre était restreint. C'était la famille maraboutique et quelques disciples donc, qui assistaient donc à cette grande retraite spirituelle qui est devenue aujourd'hui une retraite internationale. Nul ne peut parler du fondateur du Dakar sans évoquer ses liens avec Thierno Ahmed Baro et Seydi El Hadji Malick Sy. Alioune Koumé revient sur la relation qui existe entre Médina Gounass, Tivaouane et la famille Baro de Mbour. Quand il a quitté Fouta pour aller à Kolda, c'est là-bas qu'il a rencontré Thierno Ahmed Baro. Thierno Ahmed Baro, c'est le père de Thierno Mohamedoul Mansour Baro. Et Thierno Ahmed Baro, c'est un fervent muqaddam de El Hadji Malick Sy. Thierno Ahmed Baro lui a encore initié dans la Tijaniya de nouveau, lui a encore fait muqaddam de nouveau. Donc il y a une chaîne de transmission. El Hadji Malick Sy, c'est le maître de Thierno Ahmed Baro. Et Thierno Ahmed Baro, c'est le maître de Thierno Alhaji Mohamed Seydou. Donc forcément, les liens sont là. Né au Fouta et décédé à Dakar à l'âge de 80 ans, Thierno Seydou Mamadou Ba, fondateur de la cité sainte de Médina Gounass, est un homme multidimensionnel qui a formé une centaine d'érudits pour répandre l'islam et la Tidjaniya
au-delà des frontières du Sénégal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes de DTV. Au revoir.